pour notre entretien de cet après-midi, j'aimerais vous relire l'évangile de dimanche dernier. L'évangile de la fête du corps et du sang de Jésus. Oh, je fais un peu de cocorico sur cette fête, mais vous n'allez pas m'en vouloir. Celle qui est à l'initiation de cette fête, c'est Sainte Julienne du Mont-Cornillon, hein, une sainte belge. Alors vous comprenez, quoi. Mais attendez, c'est pas tout. Le pape de l'époque, qui a voulu étendre cette fête au monde entier, était aussi belge. Mais après, il n'y a plus de pape belge. Il n'y a plus de pape belge. Ça fait 1200, 1300. C'est contemporain de Thomas d'Aquin, de ces gens-là, hein, pour vous autres dominicains. Néanmoins, je trouve tellement que cette page d'évangile, moi personnellement, m'apporte beaucoup. Donc je vais vous la relire. Et de ci, de là, je dirai l'un ou l'autre commentaire qui personnellement me donne de la vie. Donc on est au chapitre 6 de Saint Jean, les versets 51 à 58. Et je vous le lis en départ du lectionnaire. Je suis allé le chipper à la chapelle. Mais je promets que je le remettrai à la bonne page. Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je nous rappelle, mes sœurs, que quand nous écoutons l'Évangile, nous entendons Jésus parler. Or, la parole, c'est la personne. Quand vous direz « le prédicateur a dit ça », ben, le prédicateur, c'est moi. Qui est ici ou ça? C'est moi. C'est personne d'autre qui a dit ça. Donc, ce que Jésus a dit, quand vous le retenez, c'est lui que vous retenez en vous. La parole de quelqu'un, la parole que quelqu'un nous a dite et que nous retenons, c'est la personne qui reste en nous.
Souvenez-vous des paroles de vos parents. C'est vos parents qui restent en vous. D'une consoeur, d'une personne, c'est la personne qui reste en vous, et cette parole que vous retenez, qui reste en vous, elle est active en vous. La parole entendue produit quelque chose en nous. Je ne vous dis pas une banalité, vous dis une banalité, pardon, vous savez ça. La parole qui reste en nous produit ce qu'elle dit. Si j'ai eu une parole méchante vis-à-vis de vous, elle ne vous fera pas du bien. Vous allez vous ronger, vous tracasser et tout le reste. Et une parole qui vous est dite et qui vous fait du bien, vous apportera de la paix, vous apportera du bonheur, vous apportera des lumières. Donc quand Jésus parle, il parle pour que notre vie soit une vie attachée à la sienne en toutes circonstances. Quand Jésus dit aux Juifs, « Moi je suis le pain vivant », donc il dit bien, je suis une nourriture qui vous fera vivre. Qui vous fera vivre. Nous avons un peu du mal aujourd'hui à entrer là-dedans. De croire que quand je communie, je reçois Jésus pour que ma vie soit unie à la sienne. Ma vie unie à la sienne et la sienne unie à la mienne. S'il est une nourriture pour donner la vie, quand je communie, Jésus me donne sa vie. Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas ce qu'il dit? Ou que nous essayons de réduire ça? Les gens vous disent parfois, oui, mais c'est un symbole. Alors, de temps en temps, il faut rappeler aux gens que un symbole vient de symbolum, qui est l'opposé au diabolum. Donc, un symbole, c'est pour que la vie prenne vie en nous pour du bien et du bon. Sinon, l'opposé, c'est diabolum. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors, est-ce qu'il faut communier pour être certain d'aller au ciel? Ou bien la vie éternelle, c'est une vie saine et sainte qui commence aujourd'hui. Mener une vie saine et sainte. Jésus se donne à nous pour que notre vie soit saine et sainte. Regardez votre vie comme je dois regarder la mienne. C'est un fait que c'est un acte de foi, mais est-ce que c'est le seul? Quand vous allez expliquer votre douleur, votre souffrance au médecin et qui vous dit, ma sœur, prenez 4 gouttes de ceci, 2 gélules de cela, et votre vie reprendra vie. C'est aussi un acte de foi que de croire que dans la petite pilule verte, bleue, rose, jaune ou violette est contenu ce qui peut vous sortir de ce qui vous fait souffrir. Moi, c'est ce que je crois. Le matin, quand je prends le médicament pour l'arythmie cardiaque, la pilule, elle ne paye pas de mine. Si elle tombe à terre, bon amusement pour la retrouver. Mais je crois qu'elle peut stabiliser. Pourquoi ce que Jésus dit, je ne vais pas le croire tout autant? Parce que vous pouvez courir tous les médecins que vous voulez,
Il vous donnera jamais un médicament pour que votre vie soit saine et sainte. Il vous donnera un médicament pour une vie confortable. Pour une vie confortable. Moins mal aux genoux, moins mal aux hanches, moins le nez qui coule, moins des aigreurs d'estomac. C'est pour que la vie soit viable. Mais pour que notre vie soit saine, moi je ne vois qu'il n'y a que Jésus. Mais ça ne m'empêche pas de dire au médecin, mon cœur, ma tension, mes oreilles, mes intestins et tout le reste. Donc, nous ne sommes pas sur le même registre. Jésus, c'est pour que nous ayons une vie saine, c'est-à-dire saine dans toutes nos relations, les uns avec les autres, avec nous-mêmes. Nous avons besoin d'une bonne vie avec nous-mêmes. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas comme ceci. Ils ne sont pas comme cela. Ils n'arrivent pas à ceci. Ils ne découvrent pas pourquoi ils sont sur la terre. Que de fois je leur dis, rapprochez-vous de Jésus et vous allez découvrir qu'il veut vous donner sa propre vie. Dans ce monde où les gens sont en recherche de retrouver de l'énergie. Ah, de l'énergie. De l'énergie dans les genoux, dans les rotules, dans la tête, ou retrouver de l'énergie dans notre âme qui se diffusera dans tout notre être. Méditez, priez, comme Jésus vous dit, celui qui mange ma chair vivra éternellement. Nous nous retrouvons où? Du côté de ceux qui ont écouté Jésus et qui l'ont cru? Ou du côté des Juifs qui pinaillent? Nous nous retrouvons de quel côté? Du côté des pinailleurs ou du côté des autres? Et n'oublions pas que si nous allons lire plus loin, il y a toute une série de disciples qui le quittent. Et Jésus est triste. Il leur dit, vous aussi, vous allez me laisser tomber? Pour que le monde puisse découvrir que Jésus est une nourriture de vie, comment le monde peut-il y arriver si vous et moi, nous n'en sommes pas le témoin? Vivant, vivant. À une époque, j'ai accompagné beaucoup de groupes en Terre Sainte. Et il y avait à Nazareth, dans le monastère où le père de Foucault a vécu pas mal de temps, une religieuse qui aimait dire « J'ai connu une sœur qui a connu le frère Charles », comme elle disait. Sœur Marie-Joséphine. « J'ai connu le père Charles, le frère Charles, une sœur qui l'avait connu. » Elle disait « Mais pèlerins, si vous êtes allés à la messe au matin, vous devenez la chair du Christ pour la vie du monde. » Je la vois en vous le disant, dans son habit de Clarisse. Les Juifs se querellaient. Non, ça va pas, ce truc-là, ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas. Est-ce que nous nous battons pour faire découvrir au monde que Jésus est la nourriture pour que le monde ait la vie? Vous n'aurez pas la vie en vous. Ne soyons pas de celles et ceux qui disent à Jésus « Ce que tu racontes, ça ne tient pas la route. » Ce que tu racontes, ça ne tient pas la route.
Quel type de croyance sommes-nous, hein? Par contre, quand Jésus dit « Je le ressusciterai au dernier jour », ça, alors là, tout le monde veut ressusciter. Hein. Mais tout le monde veut ressusciter. Hein. Et d'ailleurs, c'est fait. Hein. Les gens vous disent, dès la mort, on est ressuscité. Mais si je ressuscite dès ma mort et que je ressuscite comme je suis, il y a beaucoup de gens avec lesquels moi j'aurais pas envie de passer mon éternité. Hein. Vous autres, vous êtes des saintes, hein. Moi pas. Et donc il y a une foule immense de gens que je me dis, si je dois passer mon éternité avec celle-là, avec celui-là, c'est pas la tête, quoi. On ne croit pas ce temps de purification où il faudra bien que le Seigneur me rende capable de vivre avec les autres, avec tous ceux qui sont là, et qu'il me rende capable de travailler avec eux pour ceux qui sont sur la terre. Avec moi, il aura beaucoup de travail, parce que je suis pas sûr que je me laisserai faire. Je lui dirai, c'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute de celle-là, c'est de la faute de celui-là. Hein. Non, mais quoi? Moi, passer mon éternité avec elle, avec lui? Vous imaginez, quoi? Il faudra bien qu'on passe, c'est le cas de le dire, dans une purification. Hein. Combien de temps, je sais pas. Et il faudra bien aussi que je me rende compte que je n'aurai pas fait que du bien sur la terre. Que je n'aurai pas fait que du bien sur la terre. Moi qui vous parle. Et que je demanderai à Jésus, je le supplierai, je dirai, mais je te demande d'apaiser cette personne à qui j'ai fait du mal. Je te demande d'apaiser cette personne à qui j'ai fait du mal. Que pour que les années qu'elle reste sur la terre, je ne sois plus une charge pour elle, parce que j'ai dit d'elle, parce que je lui ai fait vivre. Avez ressuscité, n'est-ce pas? C'est facile de dire le 1er novembre qu'on est tous des saints. Je suis belge, hein? Tintin. Tintin. Ça, ne dites pas que je suis un saint, vous seriez enduite d'erreur. Donc, vous voyez, cette vie saine et sainte que nous donne notre communion au corps du Christ. Parce qu'elle est d'abord une communion à sa parole, je crois ce qu'il a dit. Vous doutez quand le prêtre met les mains au-dessus du pain et du vin, que ça devient le corps et le sang du Christ. Vous doutez de ça? Vous voyez, il faut quand même un peu revenir. Quand le prêtre vous donne le pardon avec la main élevée, c'est le même Saint-Esprit qui vient. Quand il donne le sacrement des malades avec l'imposition des mains, c'est à travers lui l'Esprit du Seigneur qui vient et qui peut dire à la fin de la célébration, la force du Christ agit dans votre faiblesse. On est prêtre pour rendre Jésus présent. On est prêtre pour rendre Jésus présent. Je ne suis pas prêtre pour avoir la messe à l'heure qui me convient et dans le style qui me plaît. Je suis prêtre pour actualiser ce que Jésus dit dans cette parole, que nous avons entendu dans ce chapitre 6. Je suis le pain vivant, je suis descendu du ciel. Si tu manges ce pain, tu vivras éternellement. Et c'est le gage de ta résurrection. Car aujourd'hui, ta communion à mon corps et à mon sang
te libérera de tout ce qui n'est pas sain en toi, qui te fait du mal et qui fait du mal. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, si j'avais su, j'aurais pas dit, j'aurais pas fait. Nous avons besoin d'une vie qui redevienne saine et sainte. Et pour cause, notre Seigneur dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Je demeure en lui. Vous êtes la demeure de Dieu. C'est pas ça qu'on chante quand on chante « Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ ». Alors, qu'avez-vous fait de lui? Il y a une connotation un peu morale, mais qui est réelle, quoi. Voilà ce qu'on est. Qu'est-ce que je fais de toi, Jésus, quoi? C'est de nous qu'il est question. C'est de nous qu'il est question, et de nous avec lui, et lui avec nous, dans ce chapitre 6. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voyez, à l'arrière, quand nous avons commencé nos rencontres, je vous avais rappelé pour moi l'importance du Père Ipsum, hein, par lui, avec lui et en lui. De même que celui qui me mange vivra par moi. Par qui est-ce que je vis? Mais Seigneur Jésus, par toi. Par toi et rien que par toi. Vos pères n'ont pas eu l'occasion de manger ce pain-là. Le pain qu'ils ont mangé, avec ce pain-là, ils sont morts. On voit qu'il fait référence à la sortie d'Égypte. C'est un pain qui a été donné pour sortir de l'esclavage. C'était un pain pour faire de la route. Et aujourd'hui, je vous donne ce que je suis, le Fils de Dieu, envoyé dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui vit en moi, qui est Jésus, il n'est pas là pour juger, mais il est là pour sauver. Et donc nous devons faire très attention à toutes nos paroles de jugement et de condamnation. Celui-là ceci, celle-là ce tel truc. Et on peut partir comme ça. Ça c'est du jugement, c'est de la condamnation. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Eh bien, le premier qu'il a sauvé, c'est moi. Et puis, j'ai le souci qu'il vous sauve. Et j'ai le souci qu'il les sauve. Tous. Mais le premier, c'est moi. Puis c'est nous. Et puis c'est eux. Afin qu'ils aient la vie. Et que ce ne soit plus des gens qui attendent le lundi qui soit le vendredi. Et le vendredi soir qui se disent, mon Dieu, rien qu'un week-end. Et puis qui attendent les congés annuels. Et puis qui ont des soucis avec ceci, avec cela. Et qui assument tout eux-mêmes. Ma communion au corps du Christ n'enlève pas mes soucis, mais me met en communion avec lui, qui porte avec moi
tous mes soucis et qui me montre le chemin que je dois prendre. Celui auquel je communie, c'est celui qui dit « mais je serai toujours avec vous, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Laissons résonner en nous les paroles de Jésus, parce que laisser résonner ces paroles en nous, c'est le laisser vivre en nous. Je suis venu pour que vous ayez la paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde, mais c'est ma paix que je vous donne. Et quand nous contemplons le Christ, nous voyons que Jésus a marché à travers toutes les difficultés et il n'a pas été plus troublé que ça. Souvenez-vous, quand il a quitté la synagogue de Nazareth, de son village, on voulait le précipiter du haut de la falaise. Et lui passait à travers eux et continuait son chemin. C'est celui-là que je rends présent à chaque Eucharistie. C'est celui-là que je donne et c'est celui-là que je veux qu'il vive. Que ce désir du Christ, qu'il vive, il le fasse grandir en chacun de nous, afin que vous ayez la vie et qu'il l'ait tous en son nom. Amen.